Alors pour tracer aujourd'hui notre corsage de base, alors celui-ci ce sera un corsage oversize. Oversize pourquoi? Alors ce sera un corsage oversize parce que la finalité c'est de réussir à obtenir le patron de la chemise que j'ai donc publiée la dernière fois. La chemise en taille 44. Donc pour pouvoir le faire, vous allez prendre la mesure de ce qu'il y a de plus large chez vous. Alors ce qu'il y a de plus large chez vous, est-ce vos épaules? Est-ce donc vos épaules ont le tour d'épaule? Est-ce votre poitrine? Donc le tour de poitrine. Est-ce le bassin? Est-ce le ventre par exemple? Donc chez moi, ce que j'ai de plus large, ce sont les épaules. Ma demi-mesure d'épaule est donc de 55 cm. C'est donc avec ces 55 cm qu'on va pouvoir travailler pour obtenir notre corsage oversize ici. Ok. Voilà, donc je mets ma mesure. On retient donc les 55 cm. Je vais écrire ici souvent au fur et à mesure. Donc ma mesure de base 55 cm. Je peux enlever le papier. Et une fois qu'on a donc notre mesure, une première chose qu'on va faire, c'est de tracer deux lignes. Une première ici sur le côté. Et la deuxième ligne, je la trace comme ceci. Et donc ici, sur le dessus, on va appeler cette ligne ici la ligne d'épaule. Je vais écrire ici épaule. Et celle d'ici, on va l'appeler le milieu dos. La ligne de milieu dos. Voilà, maintenant pour pouvoir boucler notre cadre, on va donc utiliser cette mesure. Donc dans la largeur, vous mettez cette mesure ou alors celle que vous avez trouvée chez vous. Donc pour cela déjà, je prolonge cette ligne ici sur sa largeur. Et je boucle comme ceci en traçant une autre ligne vers le bas. Et cette nouvelle ligne de ce côté, on va l'appeler le milieu devant. On va tracer une nouvelle ligne qui va être la ligne de côté. Donc pour cela, vous allez diviser la distance entre le milieu dos et le milieu devant en deux. Et une fois que vous avez la moitié, du côté du dos, vous allez soustraire 1 cm. Ok, donc le dos sera plus petit de 1 cm par rapport au devant. Et une fois que vous avez dans votre mesure, vous pointez et vous tracez une ligne jusqu'en bas. Et cette ligne, c'est le côté. Maintenant, on va tracer la ligne, une nouvelle ligne qu'on va appeler ligne de taille. Et pour obtenir la ligne de taille, on aura besoin d'une mesure ici, qui est la mesure de longueur dos. Voilà, donc vous imaginez donc sur vous, ici c'est votre taille, sur le dos, du côté du dos. Donc à partir de la taille, vous allez prendre la mesure de la taille jusque sur la base de votre cou.
Cette mesure-là, c'est la mesure de longueur d'eau. Ok, donc pour ceux qui veulent ma mesure à moi, ma longueur d'eau est de 38 cm. Alors, je prends donc ma mesure, je pointe 38 cm et je trace. Voilà, et la ligne ici, on va l'appeler la ligne de taille. Maintenant qu'on a la longueur d'eau, on va devoir également trouver la longueur devant. Et vous savez que le devant, la longueur devant doit forcément être plus longue que la longueur d'eau du fait de la poitrine sur le devant. Donc, ce que vous allez faire, en prenant la mesure sur vous de votre taille, vous faites bien en sorte que le mètre ruban passe bien sur votre poitrine. Ok, et vous arrivez avec le mètre sur votre cou. Et cette longueur que vous obtenez, vous allez venir la mettre ici à partir de la taille en montant. Vous allez mettre la mesure trouvée. Donc chez moi, ma longueur devant est de 42 cm. Ce que je fais donc, je prolonge tout simplement cette ligne du milieu devant jusqu'aux 42 cm. Voilà, donc mon 42 cm arrive tout juste là sur le bord. Donc, comme ça arrive sur le bord, je n'ai pas besoin de tracer une ligne. Donc, on va simplement considérer que ça, c'est une ligne. Voilà, maintenant qu'on a nos longueurs, on va trouver une autre ligne qui va être la ligne d'emmanchure. Et pour cela, en partant de la taille de la taille aux épaules, cette distance, vous allez la diviser par 2 plus 1 cm vers le bas. Donc, par exemple, ici chez moi, j'ai 38 cm, hein, donc, ce qui est donc la longueur de mon dos. Je divise par 2. Je trouve 19 cm. Hein, plus les 1 cm vers le bas, donc de l'épaule vers la taille. Une fois que j'ai ma mesure, je pointe. Et je trace. Et c'est donc la ligne d'emmanchure. C'est cette ligne également qui va nous servir pour construire notre manche de base tout à l'heure. Voilà, on a l'emmanchure. Maintenant, on va trouver une autre ligne qui est la ligne de carrure. Pour cela, on divise tout simplement cette distance emmanchure-épaule. On divise la distance par 2. Et une fois qu'on a la mesure, on pointe et on trace. Alors ça, c'est une ligne qui sert, on va dire, elle est importante seulement sur le dos. Donc sur le devant, vous pouvez la tracer que de moitié, hein, elle n'est pas vraiment importante sur le devant. Ça va nous servir par exemple pour construire la chemise. Donc, ici, on a dit carrure, donc la ligne de carrure. Voilà, maintenant on va devoir trouver, déterminer les largeurs des carrures. Donc pour cela, vous allez prendre donc la mesure sur vous. On va commencer pour le dos. Vous allez prendre, alors la carrure ici, c'est un peu la distance d'une aisselle à l'autre. Donc sur vous, vous allez prendre cette distance-là, qui est donc ici, comme vous voyez sur l'image.
Et cette mesure, vous allez la diviser par 2. Donc, chez moi, ma demi-carrure est de 18 cm. Donc, du milieu dos en allant vers le devant, je compte 18. Je pointe et je trace de l'épaule jusqu'à la manchure. Je vais faire également cette ligne-là en pointillé. Voilà, voilà donc ma largeur de carrure pour le dos. Maintenant, pour le devant, on va procéder un peu différemment. Disons qu'on va simplement reprendre cette mesure qu'on vient d'obtenir ici en calculant la carrure dos et on va juste la reporter là sur le devant. Voilà, vous prenez votre mesure ici, vous la remettez là et vous tracez également, vous déterminez également la largeur de carrure pour le devant. Voilà, maintenant après les carrures, on va déterminer les encolures. Donc pour cela, on va d'abord faire, il y a un petit calcul pour l'encolure. Encolure. La règle, c'est de diviser votre tour du cou par 6. Donc chez moi, le tour du cou largeur. Et lorsque vous faites cette division, vous allez donc obtenir la largeur de l'encolure. Donc ma mesure, c'est 6,5 comme largeur d'encolure. Ok. Donc de la ligne du milieu devant ici, en allant vers le côté, je mets ma mesure de largeur, 6,5. Je pointe. Maintenant, on est sur le devant, donc il faut trouver la profondeur de l'encolure. Donc, pour avoir la profondeur à cette mesure, on ajoute simplement 2 cm. Et donc, pour avoir la profondeur, on part de la ligne de longueur devant en descendant. On pointe. Voilà, là, je tiens dans mon petit rectangle. Ça, c'est pas nécessaire, mais bon, pour ceux qui débutent, ça peut vous aider ça peut vous servir de guide pour faire une belle courbe d'encolure. Disons que quand vous avez fait cette opération, cette distance que vous obtenez ici, vous pouvez diviser cette ligne par 3. Voilà, vous mettez votre petit repère. Et là, vous pouvez tracer une belle encolure en faisant une belle courbe en partant de la profondeur, passant par le point là et jusque sur la largeur là. Voilà, j'ai tracé mon encolure pour le devant. Maintenant, je vais également tracer l'encolure pour le dos. Alors, parlant d'encolure, on avait déjà trouvé les largeurs dans 6,5. Ici, sur le dos, je fais simplement la même chose. Donc, je mets 6,5. Et je trace jusqu'en haut. Sur l'encolure pour le dos, donc pour le devant, vous avez vu, on avait besoin d'une profondeur. Pour le dos, on a besoin de la hauteur. Donc, ce que vous pouvez faire pour obtenir la hauteur d'encolure devant, c'est simplement de rajouter demi-centimètre sur votre profondeur ici.
Ok, donc ce qui vous fait une hauteur de 2 cm et demi. Mais sinon, si vous avez des doutes sur cette mesure, ce que vous pouvez faire, j'ai essayé de trouver une photo. Voilà. Disons que la hauteur, c'est cette partie-là, sur le dos. Donc, cette petite partie entre le cou et l'épaule ici. Donc, c'est cette mesure-là que vous devez prendre. Donc, chez moi, normalement, ça fait 2,8 comme mesure de hauteur. Mais bon, la moyenne quand même reste entre 2 et 3 cm. Donc, vous décidez de la mesure qui vous convient ici. Et une fois que vous l'avez, en partant de la ligne d'épaule ici, en montant, vous mettez votre mesure. Voilà, je vais également former mon petit rectangle comme ceci. Voilà, et ici, sur la ligne du milieu devant, en allant vers le côté, je mets une petite marque à 3 cm. Ça va me servir de guide également pour former mon encolure dos. Je vais déjà vous faire remarquer ici, par exemple ici sur l'encolure, vous voyez qu'on a obtenu un angle là. Je vais mettre ça en rouge. Je sais pas si ça se voit. Ouais, ça se voit. Voilà, donc ici, on a obtenu un angle. Ici également, sur l'épaule ici, on a obtenu également un angle là. C'est pareil ici pour le devant, on a un angle là. On a un angle ici sur la manchure, un autre là. Pour l'encolure dos, on va simplement, à partir du repère de 3 cm qu'on a mis ici, on va se diriger en courbe en touchant l'angle ici, jusque sur la largeur là. Comme ça, on se fait une belle encolure pour le dos. On va devoir déterminer les angles d'épaule. Ok. Donc la ligne d'épaule est là. On va devoir déterminer les angles d'épaule. Et pour cela, c'est tout simple. On trace des lignes comme ceci. Pour le dos et pour le devant. On suit simplement les angles. Là, maintenant qu'on a fait nos tracés comme ceci, il va quand même falloir déterminer la largeur de l'épaule. Donc, pour cela, vous prenez votre mesure d'épaule, donc largeur d'épaule. Pour moi, c'est 12 cm. Donc, à partir de la largeur d'encolure ici, je pointe mes 12 cm pour le devant. Je fais pareil pour le dos, à partir de la largeur d'encolure. En me dirigeant sur l'angle, je pointe mes 12 cm. Voilà, maintenant pour pouvoir former donc mon emmanchure correctement, ici sur le devant, ici sur la carrure, sur la ligne que je vous ai demandé de ne pas tracer jusque là. Voilà, cette ligne elle est importante uniquement à ce niveau. Donc à ce niveau, donc vous allez rentrer de 2 cm. Et vous vous mettez un repère là. Et sur cette même ligne, du côté du dos, vous allez rentrer de 1 cm. Donc là, 2 et ici 1. Et maintenant que vous avez tous vos repères, il vous suffit de les suivre en courbe pour obtenir votre emmanchure. Donc vous faites des courbes toutes douces.
Vous n'êtes pas obligé de suivre vraiment tout à fait l'angle ici. Disons qu'il faut juste bien regarder, est-ce que ma courbe est belle, est-ce que c'est pas... Voilà, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, et là, j'ai donc formé mes emmanchures dos et devant. Le corsage, donc je vais quand même vous... pour celles qui sont intéressées de mettre des pinces sur leur corsage, il y a une vidéo sur la chaîne, je vais vous la mettre, je vais vous mettre un lien sous la description de cette vidéo. Donc si vous voulez savoir comment ajouter des pinces sur un corsage de base, il vous faudra aller sur cette vidéo là, elle est très bien expliquée, que vous soyez débutant ou que vous soyez confirmé. Voilà, donc ici, on ne va pas mettre de pince parce que c'est un corsage oversize. Sur la chemise, par exemple, que j'ai publiée, c'est pas une chemise avec des pinces, donc ce n'est pas nécessaire ici. Donc maintenant que on a fini le tracé du dos et devant, on va également tracer la manche. Donc la première chose que vous allez faire pour la manche, c'est de prendre cette mesure, donc des emmanchures ici, de la manchure dos jusque là sur la manchure devant. Vous prenez cette mesure et vous la divisez par 2. Ok, non, moi je vais déjà mettre ici manche, voilà, pour au moins scinder les parties. Donc ici c'est concernant la manche, on divise les emmanchures par 2 et moi j'ai obtenu 26 cm. Maintenant que vous avez votre mesure, vous réservez donc. Ensuite vous allez prendre cette mesure, donc cette distance que vous avez ici, plus cette distance que vous avez là. Et cette mesure, donc, moi j'ai obtenu 5 cm. Donc, je mets ici 5 cm. Et ces 5 cm, à partir de l'épaule ici, dans la ligne d'épaule ici, en descendant, je vais mettre mes 5 cm. Je vais pointer. Et je fais un petit trait comme ceci. Donc ça va être ma tête de manche. Voilà, maintenant que j'ai la tête de manche, je vais mettre cette mesure de chaque côté. Donc pour cela, on avait dit 26 cm et je vous avais dit également qu'on devait se servir de cette ligne d'emmanchure comme ligne de construction pour notre manche. Donc vous prenez vos 26 cm et à partir de la tête ici, vous pointez. Dès que vous arrivez sur 26, vous pointez. On fait ça sur le dos et le devant. Voilà, vous pointez simplement comme ceci. Et là, vous pouvez tracer. Voilà, une fois que vous avez tracé comme ça, ces lignes, vous allez chacune les diviser par 3. Donc moi, j'obtiens à peu près 8,5, 8,6. Vous divisez ça comme ceci par 3. Du côté du dos ici, vous allez monter du double de ce que vous êtes rentré sur la carrure ici. Donc moi, je suis rentrée de 1. Donc le double, c'est 2. Mettez vos 2 là ou alors mettez vos 2 là. Ici, sur cette moitié ici, vous allez descendre de la moitié de 1, donc demi. Vous pointez comme ceci.
De chaque côté ici, vous allez vous laisser environ 2 cm. Ça va vous servir de repère pour la courbe. Ici, on va monter également de 2. Alors, comme il est quand même question de faire des courbes douces, je vous dis de monter de 2, mais vous pouvez tout à fait monter de 1,5 également. Hein. Donc, si vous vous rendez compte, par exemple, qu'en formant votre courbe, ça vous fait bizarre, donc n'hésitez pas à diminuer la mesure, ok? Donc, voilà. Et ici, sur le dernier point, on va descendre de 1. Donc, tout ce qu'on fait maintenant, alors, c'est de se diriger en courbe comme ceci, en suivant tous ces points. Voilà, et là, on a fait notre tête de manche. Maintenant, pour la manche également, je ne vais pas vous faire une longue manche parce que ça va me demander trop de manipulation avec la caméra. Donc, je vais faire simplement une manche courte. Et pour cela, je vais prendre 5 cm en dessous de la manchure comme longueur de manche. Ok, donc je trace tout simplement comme ceci. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quand même d'y aller en équerre, hein, donc tout droit. Donc, que ce soit pour ceux qui vont faire la manche longue jusqu'à la longueur que vous voulez, que ce soit pour ceux qui vont faire court. Donc, d'abord, vous y allez tout droit comme ceci. Voilà. Et lorsque vous avez fini, vous essayez de venir un peu vous décaler de 1 cm de chaque côté comme ceci. Voilà, et vous avez donc là votre corsage complet, le dos, le devant et la manche. Donc dans la prochaine vidéo, nous verrons comment transformer donc ce corsage en chemise.